Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Dixième jour pour les Hakuna, après 2 jours, deux nuits, on va dire plutôt à Shanju. 2 jours de repos où on a rencontré de jolies personnes. On a été gâtés. Plus. On a reçu des fruits, des raviolis, tout, c'était incroyable. Cette rencontre avec cette petite fille à Sissi a été incroyable. Très frustrant de ne pas pouvoir échanger nos numéros parce que notre WeChat ne fonctionne pas. Elle est revenue hier soir redonner une autre peluche à Thibaut parce qu'elle m'a dit qu'elle était triste, qu'on allait lui manquer. C'était très intense en 24 heures. Quoi. Exactement. Là aujourd'hui on se dirige vers Denken. On a 245 km à faire sans le monastère, c'est ça? Ouais, 245 et 260 avec le monastère, donc il y a une quinzaine de kilomètres, un petit détour à faire. Mais c'est soit on a 4h30 de route, ou soit on a entre 6 et 7 heures. Donc on va voir en fait. C'est pas les 2 heures qui nous font peur, c'est surtout que c'est pas de l'asphalte. Donc on va voir et qu'on monte à 4800 pour voir le temps. C'est 4800, ouais. Donc on verra, alors on se dirige gentiment vers le resto, on va tous se retrouver, puis on va analyser tout ça. On va peut-être analyser avec le drone avant d'ailleurs. Ouais, peut-être regarder, mais bon, ça dépend ce que c'est comme chemin. On va peut-être pas prendre le risque de monter comme ça, on a encore beaucoup de route après, beaucoup de cols. Surtout si on peut le voir d'en bas, je sais pas, on va voir. Aujourd'hui on avait 2 cols, je dis on avait parce que tout à l'heure je me suis filmée et le micro ne marchait pas. Donc on les a déjà passés, on a fait un col à 3900 et un col à 3000. Non, un col à 4300. Ah oui. Et un col à 4700. C'est la première fois pour nous 4700 et franchement ça s'est plutôt bien passé. Je suis désolée, on n'a pas les micros, on n'avait plus de batterie, mauvaise organisation. 4700, t'imagines? 4670. Oh non, tout juste pas. C'est pas grave. Regardez le marteau et tout. Oh, c'est quoi? On monte échelon par échelon, alors on est très très haut, mais je pense que le parcours, le fait de step by step, c'est vraiment c'est bien. Alors, on ne vous cache pas qu'on passe par tout plein d'émotions. Alors hier j'avais mon problème de respiration entre guillemets. Bah, du coup ce matin je sentais que j'avais l'angoisse parce qu'en fait tous les jours on a des cols et on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, il y a toujours de l'appréhension. Alors pas pour notre camion, tout se passe toujours bien, mais voilà, c'est comme ça s'explique pas. En fait on a un peu l'impression de vivre un challenge chaque jour. En fait c'est compliqué mais les paysages sont différents chaque jour et sont tellement intense et monstrueux, quoi. On passe sur une route qui n'a pas été prise depuis 18 ans par les étrangers et c'est des routes qui sont en train de, vous verrez sur les vidéos, c'est vraiment, ils font des travaux partout, ils raménagent, mais cette force là qui est autour de toi, elle te donne le tournis, quoi. Ouais. Et c'est ça qui te met la pression. Tu dis mais qu'est-ce que je vais avoir encore demain? Et comme chaque jour tu as une nouvelle étape, ben, à la fin tu réfléchis, même la nuit quand tu te lèves, tu dis ah demain comment ça va être? Parce que c'est vraiment des paysages, je sais pas si tu les vois ailleurs. Incroyable, puis bon, on a des routes, des bonnes routes, des moins bonnes routes. On a quand même, voilà, comme j'ai dit, de nombreux cols. Aujourd'hui, on est quand même encore monté à 4007. Chaque jour, en fait, c'est une étape. Pour nous, c'est une première. Peut-être pour des gens, c'est normal, mais pas pour nous. Donc voilà, mais c'est beau, c'est intense, c'est très intéressant. On travaille beaucoup sur nous. Donc c'est un très très gros apprentissage. Le Tibet, et pas que par les paysages. Et on ne vous parle pas des conducteurs, on va éviter ce débat. Ouais, franchement, des fois, ils font peur. Quoi, ils nous ont dit attention aux Tibétains, ils conduisent un petit peu comme des fous. On se dit bon, on a fait l'Asie pendant 2-3 ans, c'est bon. Hein.
Eh ben non, c'est pas bon. Hein. Quand on va rentrer en Thaïlande, ça va être trop facile. C'est un truc de fou ici. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a de nombreux panneaux avec des voitures accidentées. C'est pour ça qu'on a eu une petite leçon par rapport à ça en expliquant que vraiment les Chinois et les Tibétains coupent les virages. Il faut vraiment faire attention. Et ben on le confirme. Ils dépassent vraiment réellement sans visibilité. Au Laos, ils se lancent comme ça, mais ils voient un peu. Là, c'est vraiment boum, no problème. Et il y a des fois, tu es en face et ils sont quand même en face de toi en fait. Ils s'en fichent. Non, je sais pas. Alors bon, mais bon pour l'instant tout va bien. Après c'est magnifique. Hein. On peut que le conseiller, c'est à faire. Oh, yak. Celui-là. C'est ça qui est dangereux, tu vois, c'est que quand ils sont sur le côté, c'est ça. Alors s'il part du bon côté, c'est bon. Mais s'il part un genou, il est parti du mauvais. À tirer avec une corde. Ouais, j'avoue. Elle ressemble un peu à entre Charmet. Ouais, c'est ça. Elle ressemble un peu. Une barrière Ils sont dans le même style. Barrière naturelle. Et là pour le repas, hein. Ça c'est un spot idéal. Là t'as déjà vu. Je sais pas si c'est à droite, je pense. Voilà, encore un paysage qu'on n'a pas eu, incroyable. Pendant qu'on était en train de parler, ça défile derrière. Donc ça aussi, le cerveau, il voit tellement de choses que il faut le temps qu'il s'adapte. Et gentiment, il s'adapte chez nous. Ouais. Vraiment, on le sent parce que on était beaucoup plus déstabilisés il y a quelques jours. Hein. Ouais. Mais bon, je pense qu'on passe par des processus normaux. Hein. C'est ça, on a des étapes. Regarde-moi ça, la vue là. Tout à l'heure, on était dans des steppes. Là, on est dans une espèce de canyon. Pouf. C'est tous les jours comme ça. Et là, il y a quelques voitures, bizarrement. C'est juste quand on filme, parce qu'on n'en croise pas souvent. J'aime autant. On est dans la route du Nord, la 317, donc celle-là, elle a beaucoup moins de personnes. Et c'est un peu l'avantage aussi. C'est la 318 qui est connue. C'est blindé de camions, de personnes. Bah, s'ils roulent tous comme ça sur la 318, eh ben merci du cadeau. Je te demande comment c'est possible d'avoir autant de paysages différents. Hein. Bah là, on est sorti de la gorge il y a 3 minutes. Ouais. C'est aussi pour ça que même si c'est challenging, fatigant physiquement et émotionnellement, tu peux pas regretter d'être là, c'est pas possible. Non. Parce que travailler sur toi-même et puis en profiter. Exactement. Il faut surtout pas passer à côté. Hein. Ouh, regarde. Ouais. C'était un aigle. Ah ouais. Un aigle énorme. Après une petite pause lunch où on a bien pris le temps, on reprend la route parce que nos copains ils sont toujours pas arrivés. Patrick il a eu le temps de manger au resto, nous on a eu le temps de faire du riz, des œufs, de la salade, justement on n'a pas sorti nos noodles. Ouais. Et ils sont toujours pas là. Donc là on prend la route
Le guide dit rien, donc c'est que ça doit aller. En tout cas, nous on croise personne, personne nous dit rien. Donc ça nous donne une liberté quand même assez sympa. Et on est relax, il nous reste plus qu'1 heure de route. Et les paysages sont encore tellement différents. Ouais, hein, on n'a pas vu ça depuis le début. Ouais. Alors ça c'est la route normalement qu'on est censé emprunter pour monter au monastère. Donc là les locaux viennent de nous dire que c'est laborieux. Patrick il dit qu'il a vu un camion donc ça devrait pouvoir se faire. Mais honnêtement on va pas prendre de risques. On a passé une bonne journée, on n'a pas trop stressé. Donc on va pas le faire parce que tu peux voir ça monte tout là-haut. C'est poussiéreux. Alors ma foi on va profiter. Lui nous a demandé si on pouvait l'emmener. On va profiter quand même de la vue qu'il y a là qui est magnifique. Regarde ça quand même, c'est chouette. J'espère que tu m'entends avec le vent. On est posé juste là. Les choux ils communiquent. La situation Chine-Tibet est un sujet délicat que malheureusement nous ne sommes pas autorisés à développer. À titre d'exemple, dans le village de Denken, il nous a été demandé de ne pas parler aux moines, mais également à la population. Situation difficile que nous n'aurons pas pu respecter. Comment refuser un selfie ou répondre à un bonjour à une population aussi accueillante ? Bon, 11e jour, il est 9h30. Du coup, on devait partir ce matin à 8h40. Mais Sandy, l'Indonésien qui est en moto, est vraiment pas bien depuis hier. En fait, il est monté au monastère, il a pris beaucoup de poussière. Et c'est vrai que c'était à 4008, si je ne me trompe pas. Et depuis, voilà, il se sent pas bien, il a vomi. Donc là, il est sous oxygène. Mais il va pas pouvoir conduire. Donc, on est en train de regarder pour trouver une solution. Bichal, le Népalais qui est avec nous, propose de mettre la moto dans son 4x4 et que lui monte avec, donc on va voir. En tout cas c'est super chouette, on a vraiment une bonne équipe, tout le monde est solidaire, du coup personne n'est parti, donc c'est chouette, c'est réconfortant quand même. On a Farlel là qui essaye de prendre la moto, mais elle a froid aussi je crois la moto. Take 2 cards. Yeah. I tell you to give me this card. Oh, with the other thing. Okay. Good. Careful. Ini gara-gara gas kan. Clear your hand. Oh, right. Okay. One, two, three. Yes. Give it like that first. Take a breath. Bon, puis faire ce genre d'exercice en altitude, c'est pas l'idéal quand même. Hein. Open the tire. Now, the bike is fixed. The tire here, the tire there, and the handlebar. These are 3 very stable. Go! Okay. There we are.
C'est l'aventure, hein. Depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés en fait, avec les Indos, avec tout le monde, hein. Depuis Natuey, c'est l'aventure. Et bon, c'est dans la joie et dans la bonne humeur, c'est vraiment super chouette quand même. L'entraide en voyage, il n'y a pas à dire. Hein, Choubinette, l'entraide en voyage, ça se fait dans la bonne humeur. Mètres, hein. Tout le monde rit, c'est quand même chouette. On est à 4000 mètres. Mais... Sandy rit un peu moins, mais ça va. C'est cool pour lui. Mais il veut bien. Chercher une grande bouteille avec un masque et puis il va rester la journée comme ça et ça ira mieux. Ouais. Et là, comme ça, là, il est tranquille même pour demain. Ce soir, il se pose à l'hôtel. On a 400 km. Le problème, c'est que les hôtels ici, il fait 15 degrés dedans. Donc il peut pas se poser tranquille, se détendre et tout. Ils rêvent tous d'avoir notre camion. Bon, il est 11h, ça y est, on reprend la route. Les paysages sont spectaculaires. C'est incroyable, dès le départ. Donc, normalement, ça devrait aller pour la route. Michel va rouler tranquillement. Nous, on a 200... Je n'ai pas checké. Alors là, on a 166 jusqu'à l'arrêt lunch. On va se retrouver tous là-bas, savoir comment ça va et tout. Mais autrement, on a 260 km, si je ne me trompe pas, 40 km pour 4h30. Parce qu'on ne va pas faire la déviation du côté du glacier parce qu'il n'y a pas de glace. Voilà. On avait prévu, nous, de la faire si la route était bonne. Le guide nous a dit qu'il n'y avait pas de glace. Pour un glacier, c'est bizarre, pas de glace. Et en tout cas, vu le temps en plus qu'on a perdu, entre guillemets, ce matin. Donc voilà, de toute façon, la priorité, ça restait quand même qu'on reste en équipe et que tout le monde aille bien. Donc, c'est pas très grave. Maintenant, on a aujourd'hui 4 cols à faire à chacun, environ 4500 mètres. Donc voilà, un peu moins qu'hier. Donc, on est aussi un peu plus confiant maintenant. Le chauffeur, il est comment? Non, je suis confiant. Après, ils sont tous différents. Donc voilà, il faut l'adopter comme il arrive. Et on est déjà à 4000, on a dormi à 3009. Donc du coup, c'est pas des gros cols. On va monter un peu, on redescend, on va remonter. Et ce soir, on dormira à 4000. C'est plus vallonné, mais par contre, c'est quand même 4005. Pour montrer que vraiment, en fait, t'as pas le temps de t'ennuyer. En fait, c'est pas monotone. C'est jamais pareil. Hein, que ce soit par la diversité des paysages, que ce soit par les villes qu'on traverse, il n'y en a aucune qui se ressemble, vraiment. Dans celle-là, ils font beaucoup de travaux. Des fois, on passe des petits villages où il y a uniquement quelques maisons en terre. C'est vraiment très, très, très différent. Et là, ils sont en train de tout refaire. Et là, ils sont en train carrément de tout refaire. C'est impressionnant. De la journée. Là-bas, c'est en train de bien tomber. C'est un renard, regarde. Ah ouais, un renard. Un renard. Oh, il était trop... Oh, cool. Pour rajouter ça à notre liste. On a vu un renard. Il faut juste qu'on voie un ours.
faut s'arrêter? Chaud. Pas ça. Bah, je sais pas. Laisser passer le. Parce que là, c'est un peu quand même. Il faut. Il faut bien. Ah ouais, il y en a plein, regarde. Ça, tu m'étonnes. Lui, il a de la neige. Mais non, mais regarde partout, c'est tout blanc partout. Ouais, mais c'est la grêle. Hein. La grêle. Si on voit sur notre capot. Non, mais sérieux. J'espère qu'en moto, ça a été. Hein. Putain, tu mets ça. Là, à mon avis, dès qu'il y a une maison, ils se sont arrêtés. Waouh, ça change le paysage. Faut qu'on envoie de faire attention qu'il y a de la grêle, tu crois pas? Ça, je peux. Bah non, ils sont pas encore là. Ouais, peut-être envoie un message. Ça fait tout Ça blanc. va être fini là, regarde. Ouais, mais elle va où pour les motards? C'est beau, tu te prends, s'il te plaît? Écris déjà le message et après on l'enverra. Oh mon dieu. Incroyable. Incroyable. Oh là là, mais c'est tout blanc. On va redescendre, ça va partir. Hein. Ah ouais. Mais c'est hallucinant. Attention, parce que là c'est. Ouais, attention, chou. Doucement, doucement, doucement. Même j'en vois. Ouais, là-bas, peut-être une maison. Ouais. Ah, vous dites un peu? Ouais. Non, il n'y a rien. Ça va, ça glisse pas? Je peux regarder. Ouais. Il aime, c'est ta place. Hein. C'est incroyable. Wow, ça a gelé. Non, c'est la grêle. C'est la petite grêle, ouais. Ouais. Mais qui a fait quand même une. neige. Ah, mais t'as vu la couche, chou? Là, avec les motards, ça doit être. Oh, on dirait de la neige limite. Ah, après, ça va être fini là. Ouais, mais pour les motards, ça va être. C'est localisé, t'as vu? Ouais. Incroyable. Oh. Je sais, j'ai pas arrêté de dire incroyable, mais. Alors, je sais pas toi, Chou, mais moi je vois que personnellement j'ai gagné en assurance parce que j'ai pas eu le cœur qui battait. Ah. J'ai juste un petit peu le doute à un endroit, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de glace, mais en fait ça glisse pas. Je sais pas si on voit là-bas au loin. C'est fou. C'est magnifique par contre, les couleurs là. C'est avec- magnifique, ouais. Bon, c'est quand même notre première pluie en 11 jours. Après la grêle. Ça a l'air de se dégager. C'est là où il faudra aller. Ouais. On évite de se mettre trop près de la route. Ah, bah, il y a une voiture qui en Ah ouais, regarde. Mais il a eu un accident, mais il l'a laissé là. Non mais c'est ce qu'on se disait avec Chou, c'est que franchement, là qu'on commence à s'acclimater, le plus dangereux ici, c'est les gens qui savent pas rouler. C'est un truc de fou. Chou est en train de trouver un système là pour notre chauffage, parce qu'on a eu une petite blagounette tout à l'heure. On est à combien? À 4000 mètres et notre chauffage s'est arrêté, il s'est mis en mode erreur. Donc on a fait plusieurs tentatives. Chou à... Mince, comment on appelle Chou? Ah, j'ai enlevé le fusible. Ah voilà, je ne trouvais pas mes mots. Et c'est reparti, mais par contre on ne veut pas l'arrêter. Normalement on met le timer, hein, mais là on ne veut pas l'arrêter, mais il fait très chaud. Donc du coup, il a trouvé là pour mettre le tuyau et pour mettre dans le coffre. Ça va permettre de chauffer le coffre, c'est pas mal aussi. Et puis on ouvrira peut-être un peu la fenêtre pour aérer, puis c'est tout. Mais au moins ça marchera. On a 3 nuits.
On a juste 3 nuits à 4000. Ouais. Et normalement, ça devrait pas marcher déjà. Tout ce qui est chauffage, en dessus de 4000. Mais ça marche. Bah là, ça marche. Ouais.